grandes contradictions. You will find so many opposition. Tu vas rencontrer beaucoup Those d'opposition. who should never insult you before, Ceux qui ne devront jamais t'insulter avant, they will deliberately begin to insult you. d'une manière consciente, viendront t'insulter It is not proprement. so that you can be annoyed. C'est pas pour que tu puisses te mettre en colère. It is so that the man who is inside of you now C'est simplement pour que l'homme qui est en toi maintenant can come out. puisse sortir. Are you hearing me? Est-ce que vous comprenez? Oh, are you hearing me? Vous comprenez? When you go from here now, Quand vous partirez d'ici, God does not just want Christ's life to be dormant. Dieu ne veut pas simplement que la vie de Christ reste là. That life of Christ that is in you now Cette vie de Christ qui est en toi maintenant must come out. doit sortir. But the only thing that will bring it out Mais la seule chose qui pourra faire sortir cela, is death. c'est la mort. So God is going to organize Alors Dieu va organiser death situation for you. les situations de mort pour toi. Situation that will make you conclude that you are dead. Les situations qui vont t'amener à tirer conclusion que tu es mort. Oh my God, are you hearing me? Est-ce que vous comprenez? Now, you are going back home. Vous rentrez chez vous. Some of you have house helps. Certains d'entre vous avez des domestiques à la maison. Young girls that used to serve you. Des jeunes filles qui travaillent avec vous. And anytime you were coming before, Et chaque fois que vous rentrez avant, welcome mama. elles disent bonne Welcome, arrivée maman, bonne They do arrivée everything maman. for you. Elles seront là pour toi. But because they don't know that Christ is here, Mais parce qu'elles ne savent pas que Christ est là, God may decide Dieu peut décider in order to establish that death has occurred, afin d'établir le fait que tu es so mort that Christ's life can become out. pour que la vie de Christ puisse sortir. He may allow your house help. Il peut laisser cette servante. When you are coming, Quand tu rentres, you are carrying your load, tu portes les bagages and the girl is talking. et que la fille elle est en train de causer. You didn't see that I'm coming. Ah, mais tu m'as pas vu venir. I say I'm tired. Ah, maman, je suis fatiguée. If it were when Mr. Flesh was alive, Si c'était quand monsieur la chair était Hey, encore vivant, what will you do? qu'est-ce que tu vas faire? What? Tu dis quoi? I'm paying you for this. Je te paye pour que tu fasses ça. Stand up there, don't Lève-toi de là avant que je ne te... But now, Mais maintenant, that woman is dead. cette femme-là est morte. It's no more here. Elle n'est plus là. Instead, Au lieu, what will come out now? qu'est-ce qui va sortir? The new man that is C'est le here. nouvel homme qui est là. God is going to train your new life to come out. Dieu va former ta nouvelle vie pour qu'elle puisse sortir. And he will arrange practical situation of death. Et il va arranger des situations pratiques de mort. Sometimes it will be your husband Parfois, ça sera même ton mari that God will use que Dieu va utiliser to confirm death. pour confirmer ton état de mort. Sometimes it is a church member. Parfois, ça sera un fidèle. Sometimes it is in the church committee. Parfois, ça sera dans le comité de l'église. Sometimes somebody may stand up and just tell a blatant lie against you. Parfois, quelqu'un va simplement se lever et sortir un gros mensonge te concernant. That is death Ça, c'est la mort producing the life. qui va produire la vie. It is in that situation C'est dans cette that situation we will see Christ's life coming que tu out. vas voir la vie de Christ sortir. Are you ready? Êtes-vous prêts pour cela? No, are you ready for Est-ce que that? vous êtes prêts pour ça? You are saying, God, Est-ce que vous dites, Seigneur, Dieu, organize for me il faut organiser pour moi death des situations de that will mort. make the life to come out. La mort qui va faire sortir la vie. Oh my God. For some of you, Pour certains d'entre vous, suddenly, soudainement, your salary will not be paid. on ne va plus payer votre salaire. It is not that God wants to kill you. C'est pas que Dieu veut vous tuer. He just wants you to allow Christ's life Il veut simplement que tu laisses la vie de Christ to come out. sortir. Then you will see
Alors tu vas voir how Jesus will operate comment est-ce que Jésus va when opérer there is no salary. quand il n'y a pas de salaire. Then his life will flow. Alors sa vie va couler. Then you will begin to experience the kind of Christ Alors tu vas commencer à expérimenter le genre de Christ. that when there was no food Que quand il n'y avait pas à manger and he needed to feed et 5,000, qu'il avait besoin de nourrir 5000 personnes, did he do? qu'est-ce qu'il a fait? he told the people to sit down. Il a dit, asseyez-vous. And he lifted up his eyes. Il a élevé les yeux And there was a miracle. et il y a eu un miracle. You won't experience that miracle Vous n'allez pas expérimenter ce miracle until there is scarcity in your pocket. jusqu'à ce que tes poches soient sèches. May God organize your debt for you. Que Dieu puisse organiser votre mort pour vous. These people are not saying amen to that. Les gens ne disent pas amen pour ça. Say, may the Lord organize death for you. Que le Seigneur organise la mort pour toi May He do it very quickly et qu'il fasse cela rapidement so that more life can come pour out. que plus de vie de Jésus puisse sortir. So that Christ will find opportunity of manifesting. Pour que Christ puisse trouver l'opportunité de se manifester. So verse 12. Let's conclude verse On 12. va conclure avec le verset 12. Verse 12, yes. Ainsi, And see, la mort agit en nous la mort agit en nous, et la vie agit en vous. and life is at work in you. La mort agit en nous et la vie agit en nous. Hallelujah. En vous. En vous. Death is at work in us, Ok, la mort agit en nous. so that life can be at work in the Ok, people. pour que la vie agisse en vous. Yes. So now, what is the secret of an effective preacher? Alors, quel est le secret d'un prédicateur An effective efficace? preacher is a man in whom death is at work every day. Un prédicateur efficace est celui dont la mort est à l'œuvre chaque The jour. more death is working in you, Plus la mort agit en toi, the more life will be released from you. plus la vie va sortir de toi. The more death is dealing with you, Plus la mort traite avec toi, the more the life, the powerful life, the resurrection life of Jesus will be coming out of you. plus la vie puissante, la vie de résurrection de Jésus So you agira en know, toi. if I want my life to affect you more, Alors si je veux que ma vie puisse t'affecter, I will get for more death, je vais aller chercher beaucoup de morts. because it's only death Parce que ce n'est que la mort that multiplies the seed. qui multiplie la sémence. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Now, this is not a modern preaching. Ça, c'est pas une prédication moderne. I know that the modern preachers, they don't preach what I'm Je preaching. sais que les prédicateurs modernes ne prêchent pas ce que je prêche. They don't like to die. Eux, ils n'aiment pas mourir. They want to be promoted. Ils veulent l'élévation, la But it's promotion. only as death works in you Mais ce n'est que quand la mort that agit en life will toi begin to break forth, que shoot la forth, vie shoot va forth, commencer à sortir, à jaillir inside of you. en toi. So I'm going to conclude now. Alors je veux conclure maintenant. Before I take your questions, Avant de prendre vos questions, I want you to agree with me. je veux que vous soyez d'accord avec To moi. say, now it's no longer I that Je lives, dis que maintenant ce n'est plus moi qui but vis, Christ who lives in me. mais Christ qui vit en moi. As I'm going now, Que comme je vais it's no maintenant, longer I that is going ce to n'est love my plus moi wife, qui vais aimer ma femme, it will be Christ. mais ça sera Christ. So whatever your wife did to you, Alors peu importe ce que ta femme to t'a fait, whom has she done it à now? qui est-ce qu'elle a fait maintenant? It's to Christ. C'est à Christ qu'elle a So fait cela. how will Christ respond? Alors quelle sera la réponse de Christ envers ce qu'elle fera? That will be the mark now. Sera la marque. The maintenant. love you are going to be showing to Madame now, L'amour que tu vas montrer à madame it will be maintenant whose love now? sera l'amour de qui? It will be Christ's love. Sera l'amour de Christ. Are we together? Nous sommes ensemble. Eh? And if Madame decided Et si madame décide to become the agent of death, d'être l'agent de mort, what is she doing? qu'est-ce qu'elle a fait? To release more of C'est the pour life faire of Christ. sortir, jaillir plus You de don't need vie. to say, why are you doing this to me? Why are you doing this to me? Tu n'as pas besoin de dire, mais pourquoi est-ce que tu me fais ça? She Pourquoi me needs to fais-tu do ça? it so that more life can come out. Elle a besoin de le faire pour que plus de vie And when puisse she's sortir. doing it, you say, thank you, Et quand Jesus. elle le fait, tu dis merci Thank you Jésus. for more of life. Merci parce que tu fais pour More sortir of plus de vie. Jesus. Plus More de of Jésus, Jesus. More of avantage de Jesus. Jésus. And when she has finished, Et quand elle aura fini, she will have nothing to do again. elle n'aura plus rien à faire.
And then it will be her own Et turn. maintenant, ça sera son tour. When God will begin now Quand Dieu aussi va commencer to organize someone else à organiser une autre to personne come and walk, afin de venir faire sa so part de that life travail can come out. pour que la vie aussi sorte. I'm excited this morning. Je suis très content ce matin. I am looking forward to the kind of thing that God will do after this Je meeting. suis en train de regarder le genre de choses que Dieu fera après cette réunion. Surely I'm going to meet some of you again. Sûrement que je vais rencontrer certains d'entre vous encore. When life is shooting forth. Quand la vie sera en train de jaillir. Some of your wives are not in this meeting. Certaines de vos femmes ne sont pas dans cette réunion. They're going to have a new husband. Elles auront des nouveaux maris. Am I right? N'est-ce pas? Some of your husbands were not here. Certains de vos maris ne sont pas là. Their wife came here and died. Et leur femme est venue ici et elle est morte. Madam, you know you died. Madame, vous savez que vous êtes morte. You are carrying Christ back home now. C'est Christ que vous ramenez à la And maison. your husband will say, what has happened to my Et wife? ton mari dira, mais qu'est-ce qui est arrivé Excuse à me, ma what femme? has happened to his wife? Excusez-moi, qu'est-ce qui est arrivé à sa femme? And more. She's dead. Elle est morte. There's a new life here. Il y a une nouvelle vie. And then he will need to check. Alors il aura besoin de vérifier. And as he's checking, Et pendant qu'il the vérifie, life is breaking. la vie ne fait que sortir. So we're going to pray. Alors on va prier Say, Lord Jesus, et dire, Seigneur Jésus, since you went to the cross, puisque tu es allé à la croix, you took my old man there là-bas tu as mené mon vieil so homme. that you can live your life in me. Pour que tu puisses vivre ta vie en moi, Here am I. me voici. Live in me. Vis en moi. Brother Dennis was helping us to sing a song yesterday. He Le said, frère Denis nous aida à reign chanter in me. Is un there a chant song like that? qui disait règne en Reign in me. moi. Règne en moi. Sovereign Lord, Seigneur souverain, reign in me. règne en moi. We're going to sing that song as we now pray. On va chanter ce We're chant not going to pendant say, qu'on va prier. Jesus. On va dire It's Jésus, now you living in me. c'est maintenant toi qui It's vis you en moi. now walking in C'est me. toi qui agis It's you en moi. now singing in C'est me. toi qui chantes en It's you moi. now leading in C'est me. toi qui diriges It's en you moi. now preaching in C'est me. toi qui prêches en moi. Reign in me. Règne en moi. Reign in me. Règne en moi. That it may no longer be I, Pour que ce ne soit plus moi, but Christ. mais Christ. Christ is my life. Christ est ma vie. Christ is my life. Christ est ma vie. And you will be magnified in my body. Et il sera magnifié dans mon corps. Whatever that will mean. Peu importe ce que cela veut dire. Go ahead right now and pray. Allez-y maintenant et Lift up priez. your heart to God. Lift up your spirit and say, Élevez yes, vos cœurs à Dieu, votre esprit. Lord. Reign in me. It's no longer I. Règne en moi, ce n'est plus moi. The man I used to carry before is dead. L'homme que vous portiez avant est mort. The man that I used to move and struggle with is dead. L'homme avec qui je me débattais avec sa mort. There's a new man in me Il y a une now. nouvelle personne en moi. So maintenant. reign in me. Alors règne en moi, Sovereign Lord. souverain Seigneur. Our brother, you please lead us in that song and we pray with it. Règne en moi. Hallelujah. Roi puissant, règne en moi. Règne en moi. Yes, Lord. Roi puissant, règne en moi. Maîtrise mon cœur. Alléluia. Viens régner, Seigneur. Et que ta volonté soit faite à jamais. Alléluia. Alléluia. Règne en moi. Règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Règne en moi. I want you to pray and let the Lord reign. Let him take Roi his place. puissant, règne en moi. Règne en moi. Roi Jesus. puissant, règne en moi. Yes, Lord. Maîtrise mon cœur. Viens régner, Seigneur.
que ta volonté Oh, yes, Lord. Yes, Lord. soit faite à jamais. Règne en moi, Yes, Lord. Roi puissant, règne en moi. Just one more time, sir. Règne en moi. Let's all be praying. Just tell Roi him now. puissant, I'll carry you back home. règne en moi. To no longer be I living, but you living in me. Règne en moi. You are the one who will bring Roi fruit. puissant. Tu es celui qui va apporter des fruits. Règne en moi. Yes, Lord. Maîtrise mon cœur. Let your kingdom come. Viens régner, Seigneur. Lord. Et que ta volonté Lord Jesus. soit faite à jamais. Yes, Lord. Règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Oh Lord, I want you to freely, personally, just tell him Je veux que tu puisses librement et personnellement lui dire. that it's him that will C'est live lui. his life in you now. C'est lui qui vivra sa vie en toi. No more furniture of Mr. Flesh. Il n'y aura plus les bagages de Monsieur la chair. Let him occupy the space. Qu'il occupe l'espace. Let him take his place. Qu'il prenne sa place. Let him walk his walk. Et qu'il fasse ses œuvres. Let his death be at work, Et que sa mort soit à l'œuvre. so that his life can be released. Pour que sa vie soit relâchée. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Do you know from this afternoon Est-ce que vous savez qu'à partir de cet après-midi, that the man who lives in you, greater is he than he that is in the world? que l'homme qui vit en vous, plus grand est lui que celui qui est dans le monde? Look at the things that used to be an oppression to you before this time. Regardez les choses qui étaient pour vous comme une oppression. Regardez-les maintenant. They can no longer do so, Ces choses ne peuvent plus être une oppression pour vous. because he who lives in you Parce que celui qui vit en vous is greater than he that is in the world. est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Lord, we thank you. Seigneur, nous te remercions. Thank you. Thank you. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Hallelujah. Alléluia. Lord, we thank you this afternoon. Seigneur, on te remercie cet après-midi. We thank you for when you went to Calvary. Nous te remercions parce que quand tu es allé au calvaire, If Satan knew, si Satan avait su, he would not have crucified the Lord of glory. il n'aurait pas crucifié le roi de gloire. He didn't know that it would terminate our old nature. Il n'avait pas su que ça mettra fin à notre vieille nature. That you will come and dwell in our earthen vessel. Que tu viendras demeurer dans notre corps de corps de terre. That there will be this ordinary vessel, ordinary jar of clay, Que ça sera ce vase de terre ordinaire, but carrying the treasure of your life. mais portant le trésor de ta vie. Christ in me, Christ en moi, the hope of glory. l'espérance de la gloire. Lord, from this afternoon, Lors de cet après-midi, may this be a reality. que ceci devienne une réalité. May you dwell in your people by faith. Que par la foi tu puisses demeurer dans ton peuple. May they live in this consciousness. Qu'ils vivent étant conscients de May ceci. they walk in this reality. Qu'ils marchent dans cette réalité. May they just carry you now. Et qu'ils te portent. May it be you at work in them, Que ce soit toi à l'œuvre en eux. manifesting yourself Te manifestant.
and organize all the agents of death et organise tous les agents de mort so that this light can break forth more and more. pour que cette vie puisse encore sortir davantage. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you. Merci. Thank you. Merci. Hallelujah. Alléluia. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hier, nous avons vu grand A et grand B. Il y a 3 grandes parties. La pratique de la prière de Jésus-Christ. Je rappelle ce que j'ai dit hier matin. Nous ne voyons pas dans les évangiles Jésus-Christ organisant des réunions de prière en groupe. Et il est bon de s'en tenir à ce que la Bible nous dit, même si l'on veut supposer autre chose. Nous voyons dans les 4 évangiles que Jésus a toujours prié seul, soit en s'isolant dans des lieux secrets, comme lui-même nous a enseigné de le faire, en priorité, puisque la vie chrétienne, c'est d'abord notre relation personnelle avec Dieu. Ça, c'est la clé, la première clé dont le frère Billet nous a parlé le dimanche après-midi. Nous-mêmes, nous sommes la première clé pour avoir un ministère béni, efficace. Jésus a prié seul devant ses amis Pierre, Jacques et Jean, à plusieurs reprises, Gethsémane, montagne de la Transfiguration et autres. Et il a encore prié seul devant la foule, en multipliant les pains et les poissons, avant de ressusciter Lazare, et quand une voix venant du ciel a témoigné qu'il était réellement le Messie attendu par Israël. Donc nous voyons que Jésus a fait de sa prière une habitude quotidienne et intime, ce que nous avons vu hier matin, qu'il s'était choisi des lieux pour s'isoler, se retrouver seul à seul avec son Père, qu'il a prié spontanément, en public, quand l'occasion se présentait à lui, qu'il levait les yeux vers son Père, attendant de lui une réponse favorable, qu'il s'adressait directement à Dieu son Père, dialoguant avec lui, qu'il a jeûné dans certains cas pour ne pas être interrompu dans son temps de prière, et qu'il a prié avec ses apôtres, ses disciples et ses amis, en leur enseignant comment parler à Dieu, ne faisant pas de vaines redites, comme il nous l'a dit dans Matthieu 6, de ne pas prier à la manière des païens qui s'imaginent qu'à force de répéter les mêmes paroles, Dieu sera contraint de les exaucer. Grand B, page 6, en bas de la page 6. Hier matin, nous avons vu encore que Jésus se choisissait un temps et un lieu propice à la prière, qu'il enseigna aux hommes d'avoir un cœur libéré du péché, vidé du péché, mais rempli du Saint-Esprit, comme Paul nous dit dans Éphésiens. Notre cœur doit être libéré afin que le Saint-Esprit nous inspire dans nos prières, selon ce que Paul enseigne dans Romains 8.
nous devons avoir un fardeau que nous déposons dans la prière au pied de Jésus, sachant qu'il nous exaucera à condition que nous prions selon sa volonté. Je vous rappelle que toutes les promesses de la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, dans les deux alliances, toutes les promesses de Dieu s'accompagnent toujours de conditions. Seul l'enfant de Dieu obéissant peut être exaucé. Petit f, grand B, l'humilité. Nous avons vu hier matin que nous devons nous approcher de Dieu avec respect, qu'on ne peut pas exiger de lui, réclamer de lui, faire pression sur lui, mais s'attendre humblement à sa réponse, ayant nous-mêmes un cœur contrit, abattu par le poids de nos péchés, mais par la foi du pardon que Jésus nous a accordé par son sang, nous pouvons nous approcher de Dieu humblement. Même si nous l'appelons Père, il n'en demeure pas moins notre Dieu, Créateur, Tout-Puissant, Souverain. Dans le petit commentaire à la fin du grand B, il vous est dit que Jésus ne priait pas pour être vu et entendu des hommes, il cherchait seulement à être vu et entendu d'en haut. Il savait que le secret de la prière consiste à prier en secret, car, dit-il lui-même, Dieu voit et entend dans le secret. Et Dieu répond toujours favorablement à la prière fervente du juste. Nous en arrivons maintenant au grand C, en bas de la page 7. Le modèle de prière que Jésus nous a laissé, là encore, je ne dis pas que c'est un modèle obligatoire, mais il est évident que les meilleures prières sont celles qui sont calquées sur ce modèle, celles qui sont personnalisées avec nos propres mots. Jésus nous recommande, vous êtes libre de faire autrement, mais dans Matthieu 6, Jésus nous conseille et nous recommande de faire des prières calquées donc sur ce modèle qu'il a donné dans le sermon sur la montagne, Matthieu 6, versets 5 et suivants, que je lis. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Verset 9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin.
car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jésus nous donne ce modèle de prière qui commence par l'expression « Notre Père ». Vérifiez dans les 4 évangiles, vous verrez que toutes les prières que Jésus a prononcées, qui nous sont rapportées dans les évangiles, commencent par Père. Père, notre Père, mon Père. Jésus, petit a, est le seul révérend. Révérend est la personne devant laquelle on fait la révérence. Révérend est la personne devant laquelle on s'incline, on se courbe, on s'agenouille. Dans le monde, on se prosterne devant les rois et les empereurs. Jamais devant un président de la République, parce que par définition, la démocratie enseigne que tous les hommes sont égaux. Et la Bible nous exhorte à respecter les autorités, à être totalement soumis aux autorités, quelles qu'elles soient. Mais, bibliquement parlant, Dieu seul mérite d'être adoré avec révérence. Pendant ce séminaire, si vous avez remarqué, nous nous appelons tous frères et sœurs. Ce qui n'exclut pas le respect que les chrétiens doivent avoir à leurs responsables ecclésiastiques. Dieu seul est révérend. Lui seul est saint, 3 fois saint, et mérite notre adoration, et mérite que nous nous courbions devant lui. Être à genoux est la meilleure position dans la prière. Cela exprime notre humilité et notre révérence envers Dieu qui est révérend. Dans 2 Corinthiens 6, Paul nous dit donc de ne pas partager la gloire de Dieu avec celle des idoles, car Dieu seul est le révérend. Dans les autres références, et on peut en ajouter beaucoup, nous voyons que Jésus a toujours commencé sa prière personnelle adressée à son Père, Dieu, en disant « Abba, Père ». J'en lis quelques-unes avec vous. Romains 8, versets 15 à 17. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». La bonne traduction de « Abba », ce n'est pas papa, c'est « Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, toujours la condition, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être ensuite glorifiés avec lui. Donc, Paul nous rappelle ici que le chrétien est déclaré enfant de Dieu par adoption spirituelle, ce qui nous permet dans nos prières de nous adresser à Dieu en l'appelant Père, ce que ne font aucune des autres religions que nous connaissons sur terre. Jean 20, 17,
Jésus lui dit à Marie de Magdala, premier témoin de la résurrection de Jésus-Christ, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus, notre grand frère, selon l'Épître aux Hébreux, nous met ici à son niveau, par pure grâce, lui, notre substitut, qui nous a libérés de la puissance du péché, qui nous a permis de devenir des enfants de Dieu, nous dit que Dieu est son Père et le nôtre, que Dieu est son Dieu et le nôtre. Je lis encore dans Galates 4. Galates 4, versets 6 et 7. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Je vous conseille, à la place de Luc 15, je pense que c'est Luc 11. Enfin, je pense Luc 11, 9 à 13. Bon, Luc 15, vous pouvez garder ça aussi, c'est l'enfant prodigue, on le connaît, le fils dépensier, revenu à son père. Mais Luc 11 aussi, versets 9 à 13, et beaucoup d'autres références, nous disent que en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, Dieu devient notre Père. Jésus a commencé toujours ses prières par Père ou notre Père. Dans Jean 1, chapitre 1, nous avons le privilège d'avoir Dieu pour Père quand nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur. Donc, le jour de notre régénération, de notre conversion, du baptême du Saint-Esprit, nous recevons Jésus en nous. Versets 12 et 13. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole qui est venue dans le monde, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tous ceux qui sont nés de Dieu, selon l'expression de Jean dans sa première lettre, sont enfants et appellent Dieu Père. 1 Pierre 1, c'est le verset 17 à 23, qui nous dit que nous avons l'espérance de la grâce en Jésus-Christ. Et 1 Jean 3, versets 1 et 9, je vais lire 1 Jean 3, versets 1 et 9. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la parole de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne pêche pas volontairement, puisque le péché est notre libre choix, d'après ce que nous enseigne le Nouveau Testament. L'enfant de Dieu, c'est celui qui ne pêche plus volontairement, puisque on a vu que le péché est le premier obstacle à nos prières.
L'exaucement de nos prières repose donc d'une part sur la bienveillance de Dieu, la miséricorde de Dieu et l'amour de Dieu, et d'autre part sur notre vie sanctifiée. Notre Père, qui est aux cieux, petit 2, page 8, au milieu de la page, vers le bas. Je lis la première référence, Matthieu 11, 25, qui nous dit que Jésus est le Seigneur du ciel. Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché la vérité à ceux qui se croient sages et intelligents, donc les orgueilleux, qui n'ont pas un cœur ouvert à écouter la bonne nouvelle que Jésus-Christ leur annonçait. » Dans Jean 12, une voix est descendue du ciel, versets 27 et 28, confirmant que Jésus est bien l'envoyé de Dieu, celui que le peuple Israël attendait depuis des siècles. Jean 12, 27. Maintenant, mon âme est troublée, que dirais-je? Donc Jésus entrevoit son agonie et surtout l'abandon de Dieu quand il se fera pécher à notre place sur la croix de Golgotha. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et il dira après, que ta volonté soit faite. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Dieu est au ciel et intervient depuis le ciel. La prière est donc une conversation avec notre Père céleste qui demeure et qui siège dans les cieux. Petit 3. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu, ce qui nous renvoie au 3e commandement de Dieu, de sanctifier le nom de Dieu. Hébreux 13, 15, que je vais lire. Par lui, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Dans ce verset, le suivant, l'auteur nous parle des sacrifices spirituels du chrétien, et ici, il nous en cite 2, d'abord la prière et ensuite la libéralité. Il nous dit concernant la prière que le fruit de nos lèvres est un sacrifice de louange qui confesse le nom de Dieu. Luc 10 nous rapporte encore la prière de Jésus qui loue son Père d'avoir révélé la vérité de l'Évangile aux humbles. Donc nous voyons que dans la prière que Jésus nous donne comme modèle, il y a la place pour la louange, pour la révérence, donc le respect d'abord, et l'adoration. Le dernier paragraphe de ce petit tas nous dit qu'on n'insistera jamais assez
sur l'injonction biblique que Paul nous donne dans 2 Corinthiens de nous séparer du péché et du monde des idoles et de nous purifier, car sans la sanctification, notre prière ne sera pas efficace. Je lis donc dans 2 Corinthiens 6, les versets 16 à 18. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Jean nous dit dans sa première lettre, chapitre 3, verset 3, que le chrétien s'est purifié, ce qui nous permet de parler à Dieu et encore de l'appeler Père. Petit b, au milieu de la page 9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Matthieu 6, versets 31 à 33. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et le verset 23, que nous devons tous connaître, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il ne faut pas inverser ce verset comme font les prédicateurs de l'évangile de prospérité, car Jésus nous dit clairement que nous devons d'abord chercher le salut et les bénédictions matérielles suivront. Elles nous seront données en plus. Donc dans ce passage, il est question du règne de Dieu qui prend soin de ses enfants sur terre, en particulier de ceux qui s'attendent à lui. Le règne de Dieu, le royaume de Dieu, nous le savons, commence ici-bas dans l'Église, puisque Jésus est la tête de l'Église, son royaume, le royaume de la lumière en Jésus-Christ. Et donc chaque chrétien est fils du royaume et peut parler directement à Dieu, sans passer par les prêtres sacrificateurs, comme dans l'Ancienne Alliance. Jésus, selon Hébreux, étant notre nouveau souverain sacrificateur, et nous-mêmes étant tous des sacrificateurs, serviteurs de Dieu. De la liste des références que vous avez en bas du petit 1, je vais lire Colossiens 1, et vous encourage de lire les autres références aussi plus tard chez vous. Colossiens 1, versets 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père
le royaume de Dieu doit être manifesté par notre vie. Nous devons grandir dans la connaissance de la vérité, être agréable à Dieu et produire des bons fruits, des bonnes œuvres qui le glorifient. Dans 1 Timothée 2, Paul exhorte les chrétiens à prier pour les autorités afin que les chrétiens puissent vivre en paix et que l'Église puisse grandir librement. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hébreux 10, versets 5 à 7. Je lis Hébreux 10, versets 5 à 7. Après avoir dit que il est impossible que le sang des animaux purifie l'homme, sauve l'homme, l'auteur nous dit, Christ entrant dans le monde, quand Jésus donc s'est incarné à Noël, il avait dit à son Père au ciel, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, l'incarnation de Jésus-Christ. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde, la nouvelle alliance en son sang. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus a dit à Dieu, avant de descendre sur terre, je viens sur terre pour faire, ô Dieu, ta volonté. Car seul le sacrifice de Jésus-Christ, une vie parfaite, sans tache, sans péché, pouvait nous permettre d'hériter le salut. Vie pour vie, celle de Jésus en échange de la nôtre. Ainsi, la volonté de Dieu s'est accomplie sur la terre quand Jésus a accepté de venir, d'être baptisé par Jean-Baptiste en se substituant aux hommes pécheurs, comme on a vu hier, dans le rang des baptisés, il s'est substitué à nous, prenant sur lui notre péché, depuis son baptême dans le Jourdain, jusqu'à sa mort sur la croix. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle l'est dans le ciel. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 26 à Gethsémané. Je lis ce passage, Matthieu 26, tant il est important pour nous. Jésus a dit, il est né pour mourir, il est venu jusqu'à cette heure, s'offrir en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Versets 39 et 42. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, toutes les prières de Jésus débutent ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive,
que ta volonté soit faite. Et enfin, je lis dans 1 Jean 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Toujours la condition qui accompagne la promesse de Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, toujours sous-entendu selon sa volonté. Et pour connaître le plan de Dieu, il faut bien connaître la Bible qui nous expose la volonté de Dieu. Et être soumis au Saint-Esprit qui peut aussi nous éclairer dans ce domaine. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Il faut obéir à Dieu. L'obéissance est toujours la condition pour pouvoir bénéficier des promesses de Dieu et des bénédictions de Dieu et avoir l'efficacité dans notre vie personnelle et dans notre ministère. Chapitre 5 de la même lettre, première lettre de Jean, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons qu'il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit, selon la volonté de Dieu. Je lis la dernière référence de ce premier paragraphe que vous avez sous les yeux, Romains 8, versets 26 et 27. Romains 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. La Bible ne se contredit pas. Paul parle ici de nos faiblesses, de nos manques de connaissance de la parole de Dieu, qui fait que, bien souvent, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu dans nos prières. Mais c'est l'Esprit Saint, E majuscule, qui lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est pourquoi hier j'ai dit que le modèle de prière que la Bible nous donne pour les chrétiens, c'est de s'adresser au Père au nom de Jésus-Christ, inspiré par le Saint-Esprit. Mais vous avez toujours la liberté de parler directement à Jésus-Christ qui est Dieu ou directement au Saint-Esprit qui est Dieu. On ne vous a pas dit qu'il ne faut pas le faire ou que c'est un péché, mais d'autres chrétiens préfèrent suivre seulement le seul modèle de prière que la Bible nous donne concernant la Trinité, c'est de nous adresser à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ, inspiré par l'Esprit Saint. Je vous conseille de corriger la référence du petit 1, Daniel 10 et non pas 12. La volonté de Dieu s'accomplit aussi au niveau des nations, le monde des ténèbres, dirigé par Satan. Daniel 10, versets 12, 20, 21. Un ange envoyé auprès de Daniel l'informe que pendant les 3 semaines, 21 jours durant lesquels Daniel priait, l'ange a été retenu par le chef de la Perse, un démon envoyé par Satan pour influencer la politique de l'Empire perse.
Et l'ange dit à Daniel que Michael, chef d'armée céleste, est venu à son secours pour le libérer de ce démon qui l'empêchait de passer et de transmettre à Daniel les révélations concernant l'avenir de l'État d'Israël. Les anges les anges déchus, démons au service de Satan, influencent la politique de ce monde, en particulier celle des pays qui persécutent les chrétiens. Mais Dieu a délivré son ange en envoyant Michael, l'archange, à son secours. Car la volonté de Dieu s'accomplit totalement sur la terre puisque Dieu est souverain des deux royaumes, du royaume de la lumière comme de celui des ténèbres, qui fait partie de son plan. Je termine avec le petit 3 du grand 2. La responsabilité du chrétien dans l'établissement de la volonté de Dieu sur la terre. Luc 9, 1 et 2. Les démons s'étant déchaînés en Israël quand Jésus est venu, puisque Satan lui-même s'est déchaîné en essayant de faire périr l'enfant Jésus dès sa naissance. Nous voyons dans Luc 9, versets 1 et 2, la puissance que Jésus a accordée à ses disciples pour lutter contre le royaume des ténèbres. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Jésus a instauré les apôtres et l'Église pour faire régner sur terre aussi la volonté de Dieu. Dans Matthieu 16 et Matthieu 18, où Jésus emploie l'expression lié et délié, Matthieu 16 nous parle de l'évangélisation. Quand nous gagnons des âmes à Christ, nous les délions du péché et nous les lions à Christ. Et Matthieu 18 nous parle de la discipline qui doit aider le chrétien à se relever après avoir chuté. Et Jésus nous dit que s'il ne se repent pas, alors là on peut se demander vraiment s'il est chrétien, parce que tout chrétien se reconnaît à la repentance. S'il s'endurcit réellement, Jésus dit de l'exclure de l'Église et Paul dit de le rendre à Satan. S'il est chrétien, il se repentira et il reviendra. Mais s'il reste dans le monde, c'est donc qu'il n'était pas enfant de Dieu. Mais là, dans tous les cas, la discipline doit l'aider en le remettant à sa vraie place, à le faire réfléchir pour que soit il se repente en tant qu'enfant de Dieu, soit il se convertisse s'il ne l'était pas auparavant. Donc Matthieu 16, Matthieu 18, qui nous parle de l'évangélisation, qui nous parle de la discipline dans l'Église, contribue aussi à faire régner la volonté de Dieu dans l'Église. Nous devons aussi contribuer à faire avancer le royaume de Dieu sur la terre par l'évangélisation et la mission, puisque Dieu nous a fait des pécheurs d'hommes. Donc j'en ai terminé avec le grand B. Demain matin, c'est le frère Denis qui continuera
à étudier avec vous le modèle de prière que Jésus nous a laissé dans Matthieu 6, ce qu'on appelle communément le Notre Père, le grand C, nous verrons demain matin, les besoins personnels. Je vais laisser maintenant notre frère pour le temps d'échange, de partage, de questions sur cette partie, deuxième partie que nous avons vue ce matin de cette série, qui concerne les prières de Jésus-Christ. Comment prier comme Jésus-Christ? Ce n'est pas notre sujet, le thème de notre étude, de parler de la prière du culte, dont Actes des Apôtres nous parle, puisque c'est Actes des Apôtres qui nous parle de la vie de l'Église, en particulier dans Actes 2, 42, où la prière est citée en 4e place. Après l'étude de la parole de Dieu, après l'amour des chrétiens, la communion fraternelle, et après la Sainte Seine, qui est un rappel du sacrifice de Jésus et de notre foi envers ce sacrifice qui nous permet d'hériter du salut de la vie éternelle. Donc la prière collective et communautaire est traitée dans le livre des Actes des Apôtres, ce qui n'est pas le thème de notre étude de ce séminaire. Amen. Disons merci au frère Olivier de Tarragon. Sans transition, j'appelle le frère Denis pour la phase des échanges. Donc, dans l'exposé, s'il y a des choses, des préoccupations, c'est l'heure de faire sortir pour que le frère Denis... Voilà. D'accord, donc on va directement à les échanges. Est-ce qu'il y a des contributions à faire? Est-ce qu'il y a des préoccupations à exprimer ou bien des questions à poser? Nous sommes libres de participer pour nous édifier les uns les autres. Si je vois la main, je vais constater que le cœur voudrait s'exprimer parce que je ne vois pas le cœur, vous voyez. D'accord. Nous avons une main ici, il y a aussi une ici devant moi, 2, 3, 4. 4 mains. Oui, il y a 5 et 6. Il faut noter votre nombre. Finalement, 7. 7 est derrière. On va selon le nombre. Donc, numéro 1. Oui, il faut poser ou bien donner votre contribution. Alléluia. Merci, pasteur. Moi, c'est le frère Wilfried Ndou. Je voudrais dire merci au Seigneur pour, n'est-ce pas, l'étude biblique de ce matin. Je ne sais pas s'il faut appeler ça une préoccupation, parce que tout a été clair. Mais l'étude de ce matin et encore l'étude d'hier a fait venir certaines choses dans mon cœur, des préoccupations que je voudrais soulever. Nous sommes en train de parler de la prière et nous avons vu que dans la prière, effectivement, la notion de la Trinité ressort clairement. Et il faut dire qu'en tant que serviteur de Dieu, c'est une préoccupation fondamentale, n'est-ce pas pour moi? Comment expliquer de façon très simple cette question de Trinité? Parce que dans des passages que nous avons lus, par exemple, on a vu que Jésus disait, par exemple, je vais vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Il a dit quelque part, le Père est plus grand que moi. Il a dit aussi, lorsque Thomas, n'est-ce pas, a douté un peu et qu'il a demandé, montre-nous le Père,
Il a dit, mais si tu me vois, tu as vu le Père. Donc, face à cette question, c'est vrai, j'ai une petite idée là-dessus, mais la Bible déclare que la parole de Dieu est éprouvée. Et donc, j'ai voulu ce matin, avec véritablement la connaissance que l'homme de Dieu a, avoir un éclairage là-dessus pour confronter, n'est-ce pas, ce que j'ai dans mon cœur. Merci. Le sujet de la Trinité est si grand qu'il faut préciser s'il y a un aspect qui vous confond en particulier. Oui, particulièrement, c'est le fait que c'est la divinité de Jésus par rapport au Père. Est-ce qu'en réalité, par rapport à tout ce qu'on a dit, on voit effectivement qu'en réalité, c'est-à-dire Jésus est inférieur au Père. Je viens. Non, je veux dire... Donc, la question c'est une question, n'est-ce pas? Voilà, Jésus par rapport au Père. Notre Père, mon Père, alors que lui-même, sinon je crois effectivement que ce Dieu invisible, n'est-ce pas, c'est notre Seigneur Jésus. Mais comment l'expliquer? J'ai voulu avoir simplement votre... D'accord. Gloire à Dieu. Il faut d'abord noter ce que le frère Paul nous a enseigné dans sa lettre adressée à Timothée. C'est et j'arrive. C'est 1 Timothée chapitre 3. Et je voudrais lire verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Il faut dire que le Seigneur Jésus, en Jean chapitre 1, à partir du verset 1, si tu lis ça jusqu'à verset 5, tu vas voir que Jésus-Christ, qui était au commencement appelé la parole, était avec Dieu le Père. Et la Bible dit en verset 1, je voudrais le lire, ça veut dire que Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était quoi dans votre Bible? C'est seulement avec Dieu. Il faut lire tout le verset. Hein? Au commencement était la parole. C'est ça? Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. La parole était quoi? Était Dieu. D'accord. Il faut aller donc jusqu'à verset 14 maintenant. Il faut lire ça aussi pour nous. Et la parole a été faite chair. D'accord. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. D'accord. Donc, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout de savoir que Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu qui a été fait chair et qui a demeuré parmi nous et qui a souffert et qui nous a délivrés. Donc, quand il vivait sur la terre, il vivait avec la vie de Dieu, marchant dans le corps humain.
Donc, il n'a pas jeté ailleurs sa personnalité comme Dieu, mais il vivait sur la terre en tant qu'un homme parmi nous. Donc, il ne faut pas penser que Dieu est dans lui-même une personne qui est, comment on peut dire, inférieure à l'autre personne du même Dieu. Mais il faut savoir aussi qu'on ne peut pas utiliser les pensées d'homme d'expliquer la nature de Dieu, parce que ça dépasse notre capacité de penser. Mais quelque chose qui est vraiment important à noter, c'est que dans la nature de Dieu, les pensées de comparaison et de compétition n'existent pas. Si tu es vraiment quelqu'un qui devient comme Dieu, penser à qui est plus grand que l'autre va complètement disparaître. Il faut savoir que penser à est-ce que le Saint-Esprit est moins important que Jésus et Jésus est moins important que le Père, c'est la chute qui nous a envoyé ça. Ils ne luttent pas entre eux. Il n'y a rien de pensée pareille. Donc, il ne faut pas te confondre avec les pensées humaines en essayant de comprendre la nature divine. C'est un peu comme ça. Gloire à Dieu. C'est pour ajouter quelque chose. Ici, on a, oui, c'est ça l'échange. Attends un peu, il y a un micro qui arrive. Oui. Dans Genèse 1, verset 6. Oui. On dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est ça. Faisons, c'est au pluriel. Oui, oui. Donc Dieu a travaillé. Et notre aussi. Voilà. Dieu a travaillé depuis avec son fils. Oui. Il n'y a pas eu de discussion. Donc faisons l'homme à notre image. C'est ça. Donc ils sont toujours ensemble. Ils ont travaillé ensemble. Oui, donc oui. nous ne devons pas lutter pour voir qui est grand, qui est petit. Donc ils sont tous même chose. D'accord. Merci beaucoup, maman. Il ne faut pas demeurer sur le sujet de Trinité. Hein. Ça peut être un sujet du séminaire lui-même. Donc, c'est pas ça pour lequel nous sommes ici. Numéro 2, ça se trouve, oui, en bas, en derrière là-bas, n'est-ce pas? Oh, toi, tu es 7. Où se trouve 2? 2 est ici, 2 se trouve ici, oui. Ça, c'est 3. Non, 2 est ici. Tu es 3, hein? Donc, après. Je remercie l'orateur. En fait, j'ai une préoccupation que nous sommes là et que nous sommes devant d'éminents hommes de Dieu. Je voudrais satisfaire cette curiosité sur la forme. Notre Père qui est aux cieux au pluriel. Je voudrais savoir s'il y a plusieurs cieux. Ça, c'est sur la forme. Oui. Sur le fond, je voudrais savoir la prière modèle de Jésus-Christ telle que pratiquée. Quel rapport ou quel lien faites-vous avec le thème que nous sommes venus sur ce séminaire, la clé pour l'efficacité dans le ministère? Je voudrais que vous me rapprochiez les deux. Je vous remercie. D'accord. Oui, je voudrais donner d'abord une occasion. Nous avons fait les préétudes ensemble. Hein. Il y a des gens parmi nous qui ont participé à préétudier avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait contribuer quelque chose sur ces préoccupations? Oui, il y a une main
là-bas. Bien, c'était juste la dernière préoccupation concernant le rapport entre l'étude biblique et puis le thème même. Bon, ça se voit à l'œil nu. On ne peut pas être efficace dans le ministère sans la prière. Et l'une des meilleures, pour ne pas dire la meilleure prière également, c'est le modèle de notre maître que nous suivons. On ne peut pas prendre un autre exemple si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ, qui est lui-même notre modèle et notre maître. Donc, le rapport, il y a assez de liens par rapport à l'étude biblique et le thème même. Parce que nous ne pouvons pas parler de l'efficacité dans le ministère sans parler de la prière. D'accord, merci beaucoup. Il voudrait ajouter, on va directement à... Ok, ce que je voudrais ajouter, comme il a parlé du fait de notre Père, le fait de dire notre déjà montre que tu appartiens à Dieu. Et pour être efficace, il faut que Dieu soit ton Père. S'il ne l'est pas, c'est que tu es encore dans le monde. Et si tu es dans le monde, tu ne peux pas être efficace dans ta prière. C'est pourquoi il faut le considérer comme notre Père. Merci. Non, ça c'est Non, autre si, chose. On si va nous adresser à ça. Merci bien. Il voudrait aussi donner une contribution, peut-être sur le sujet des cieux, non? Oui. Ok, je vais donner une idée sur la question de cieux. C'est vrai, c'est au pluriel. Dans 1 Corinthiens, Paul a, dans sa vision, il dit qu'il est parti au troisième cieux, au troisième ciel. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des cieux superposés? Voilà. Je disais que Paul a dit qu'il est allé dans une vision au troisième ciel. Et ça veut dire qu'il y a des cieux qui sont superposés. Alors, si c'est superposé, alors pour que Dieu soit en contact avec nous, il faut qu'il soit sur le quatrième ciel. Voilà. Donc, je crois que j'ai lu cette semaine